Je crois que c'est bon. Non, mais parce qu'il faut que j'explique. J'ai eu 3 problèmes vitaux d'un coup. De type, je trouvais plus ma tasse pour monter. Ce qui est déjà dramatique en soi. Ensuite, il y a le voisin qui s'est mis à puer. Autrement dit, à vaporiser du goudron dans ses poumons. Sauf que je ne sais pas la différence entre cigarette normale, roulée, un cigare, des trucs illégaux. Pour moi, ça pue tout pareil. C'est juste, est-ce que tu vas puer le mort en décomposition en forêt ou celui en fleuve? Bon bref, du coup ça pue. Après, je me suis rendu compte que j'avais des cheveux coincés dans mon casque. Bon bref, on va y arriver. Il s'est fait dévorer par cette créature. Oui, bon, ça n'a pas l'air de vous alerter plus que ça. Donc c'est vrai qu'on avait déjà un peu trop rush et que là on allait faire le boss, mais bon, hein, on est doué, c'est pas notre faute. Donc on va aller gentiment le faire en essayant de ne pas trop décéder. Ah, c'est vrai, je me rappelle qu'on n'a pas encore de mort. Pas grave, je suis en voiture. Trop d'infos d'un coup. Pas grave, non. Enfin si, enfin ça dépend. Pour l'odeur, si, c'est extrêmement grave. Ça a même réveillé mes rats, elles sont en train de me... Oh, est-ce qu'on va manger des gens cuits? Non, vous êtes censé être veggie. Je suis en voiture. Il faut faire attention, hein. Il faut pas utiliser son téléphone en voiture. Après, ça va être ma faute si le truc, il y a un PEC ou autre. Je ne suis pas une assurance, j'y arrive. J'avais pas ouvert le raccourci, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Super. Donc là, on va devoir tout se taper à piette. Non, pas pour l'odeur, pas grave d'avoir rush. Si, parce qu'on savoure moins longtemps, je trouve. Bon, après, c'est pas grave, on fera le 4. Hein. On a aussi d'autres trucs de prévus. Mais tout de même, vous voyez. Ça va, j'avais bien déblayé, on devrait pas perdre trop de temps. On a un peu de spray. Tiens d'ailleurs. Machine, va faire des sprays. Les sprays qui, on rappelle, sont un petit peu la substance qui dynamise les Pikmin de manière saine et tout à fait légale. C'est ainsi qu'il faut le qualifier. Peut-être je ferai un live aussi de Beyond Two Souls. Alors soit dans la soirée, soit je sais pas. Mais je me dis allez. J'ai le time, on est déter. C'est une impasse. Qu'est-ce qu'elle a encore? Gourgandine, c'est l'arc. Elle est gentille, Brittany, quand même. Enfin, c'est pas elle, c'est toute l'IA de Pikmin 3. Le voisin, il m'a vraiment enfumé l'appart, par contre, c'est terrible. Ah. Ça va, j'avais un peu faim, comme ça m'a coupé l'appétit, c'est super. Bref. Là, je meuble le temps du trajet, en essayant de ne pas perdre trop de monde. Désagréable pour l'odeur. Faible mot. On me reprend en général, apparemment, c'est pas civilisé d'arriver vers quelqu'un et sans lui dire bonjour ni le connaître, de faire ah, mais qu'est-ce qui pue, j'ai hâte que le cancer l'emporte. Apparemment, on n'a pas le droit. Bon. Moi, ça me fait rire. Mais où? Mais genre, c'est fichtrement rien, je crois que c'est le voisin du balcon en dessous. Alors, du coup, j'ai fermé la fenêtre parce que pour me plaindre de lui, c'est mieux. Faut pas que. Voilà. Parce que lui, j'ai pas envie de finir comme le capitaine dévoré. Donc, on va gentiment s'écarter de son chemin. Ça, c'est ses œufs. C'est mieux de les détruire avant qu'il s'ouvre. Faire attention à pas qu'il me dévore. Tu peux partir, t'es pas censé venir quand il y a de la lumière en fait. Si tu pouvais respecter ton code. Non. Voilà, là il va nous... Voilà, respire par la bouche, c'est bien. Celui-là, c'est aussi un boss, et si on est assez concentré, donc pas comme je suis actuellement, on peut le faire sans mort facilement. En soi, il se fait à peu près easy. Zut. En soi, c'est pas du tout gênant. Alors là, on va voir. La petite cinématique qui nous dit... Regarde, ils sont excités. C'est juste que j'ai pas détruit tous les œufs avant. Et c'est quand on commence à l'embêter un petit peu avec la lumière qui va réveiller sa progéniture. Voilà. Allez.
En soi, ça gêne pas. L'espèce de pollen, c'est juste qu'ils vont s'enfuir à l'autre bout du monde. Et que pour les siffler avant qu'ils se fassent aspirer, ça va être plus problématique. Voilà, là, il va s'énerver. Il va activer tous ses petits œufs. Super. Bon, faut juste faire attention. Voilà. On les a déjà vus, ça meurt vite. Faut juste pas faire comme je suis, c'est-à-dire lancer des Pikmin un peu partout. Les lancer à côté de la cible. Et il faut être prêt à virer. Voilà, comme ceci. En soi, là, je peux l'attaquer par derrière. Mais à tout moment, il tombe. J'ai cru que j'allais en perdre lamentablement. Tu peux partir? Merci. Oh, quand on est poli, ça se passe bien. Oui, je sais, c'est moi qui dis ça. Écoute, on fait ce qu'on peut dans la vie. On guette les rocs qui sont un petit peu gentillets. Voilà. Et tout se passe bien. Sinon, ce matin, voilà, le temps que j'ouvre le chemin, en fait, ça va être le pont qui va nous permettre de rejoindre. Je sais pas si on va voir ce que j'ai. Là, il faut faire ce pont pour atteindre ce fil qui éclairera toute la zone et qui pourra mettre coucher la bestiole facilement. Donc bref, ce matin, j'ai commencé à faire numériquement les cartes des personnages. C'est long. C'est long parce que de base, spontanément, je n'ai pas spécialement de compétences graphiques, encore moins numériques. Et le truc buguait. Genre, de temps en temps, il y avait la gomme qui passait, qui effaçait tout de manière arbitraire, que je ne pouvais pas faire annuler, parce que c'est ainsi. C'était quelque peu sportif, n'est-il pas? Mais c'était marrant. J'en ai fait 2. C'était déjà bien, vu la galère. Là, j'essaie d'ouvrir la voie, de déblayer. Là, je sens qu'il y en a un ou deux qui va y passer parce que je vise mal. Voilà. Allez-y, vous pouvez le faire. Je crois en vous. Merci. On rappelle objectif, les morts le plus tard possible. Et ils ont l'espoir de récupérer le capitaine. Bon, en théorie, là, il a passé quand même 6 jours dans l'estomac d'une bestiole inconnue, donc à se faire digérer. Mais bon, apparemment, ça ne perturbe pas plus que ça. Alors, on n'est pas obligé d'éclater tous les œufs, par exemple. Là-bas, il y en a, mais c'est surtout ceux qui sont sur le passage, en fait. Voilà. On est tous là, on est tous là. Notez la petite fleur de transformation en jaune au cas où qu'on n'en ait pas assez pour éviter qu'on se tape tout le chemin en marche arrière. Ça fait plaisir, on apprécie. Je sais pas quel humain s'amusait ici à tester ces trucs de technologie ou de physique, à brancher des ampoules en vrac. Il avait l'air de s'enjailler. Bon là globalement on va faire que le bully, hein. On va gentiment le spammer. Après il peut encore nous aspirer, mais bon. Là il est plus en position de... Je suis pas bien, je panique. Autre chose. On profite des rocs. Ah, on reste pas en dessous parce que après ça va faire mal. Voilà. Après c'est un peu scripté en général les boss de Pikmin 2. C'est que par quart de vie qu'on peut les battre en fait. Mais là ça devrait bien se passer. Je me fais pousser le derche par les Pikmin un peu trop énervés. Et voilà, encore une réussite, on peut s'applaudir. Malgré que je dérive et plein d'autres choses. Donc peut-être qu'un jour, je pourrais mettre à disposition l'oracle slash tarot, j'ai jamais su la différence. Le personnage des Wolves. Il est toujours entier, c'est une combinaison sacrément résistante.
Donc là, on se rend compte que le capitaine a beaucoup d'humour et qu'il n'en a rien à secouer de lui-même. Peu importe tout cela, si le capitaine Charlie est là, tout se passe. Capitaine, nous avons perdu la clé supraluminique. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Sans elle, nous ne pourrons pas retourner sur Copa et nous allons mourir ici. En fait, dans l'estomac de ce monstre, j'ai trouvé le journal parce que j'ai eu le temps de faire un petit appartement, vous voyez. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble à une clé. Est-ce qu'elle ouvre un coffre au trésor, au moins, à moins qu'elle ne serve à démarrer quelque chose? En tout cas, elle fera un cadeau parfait pour mon fils qui m'attend sur le côté. Capitaine de Limar, on rappelle, il voit un truc, il le ramasse, il le vole. Cadeau. Nous ne sommes pas les seuls à être civilisés sur cette planète, on dirait. En effet. Ce que cette personne a ramassé, ça doit être la clé supraluminique du Drake. Donc nous avons désormais le capitaine. On va s'empresser. Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. On va s'empresser de photographier. Oh, vous êtes lumineux, capitaine. Avec tous les Pikmin qui le suivent, mais aucun qui nous regarde dans sa direction. Alors avant toute chose, on va ouvrir le raccourci. Parce que sinon, ils vont tous se retaper. Et on a un petit peu la flemme pour eux. Voilà, magnifique, avec un Pikmin debout dans les airs. Bref. Et on n'oublie pas lui, parce que je me suis déjà fait avoir dans plusieurs parties. C'est-à-dire que j'ai le boss sans victime, et lui, il me les attend à la sortie. Voilà. Tout se passe bien. On en est au niveau population? Aucune idée. On donne au rouge ou au jaune en vrai? Ça change pas énormément, c'est juste... voilà. Qui sera l'heureux élu? Si je regarde les infos Pikmin, ils sont à peu près kiff-kiff. Donc il n'y en a pas en déj qui ont besoin de plus de population d'un coup. Ça sent... tu m'étonnes, c'est une bonne tête en tout cas. Pas de préférence? On va les laisser choisir. Ce sera donc les jaunes. Ça c'est ma technique des fois. Je vérifie sur le copradar qu'on ait oublié personne. En théorie non. Mais bon on les connaît. Donc qu'est-ce que ça change qu'on soit désormais 3? C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits. Enfin plein. Il y a pas mal de lieux qu'on pourra se rendre grâce à notre nombre. Que à 2 on ne pouvait pas. Genre là on pouvait à 2. Mais le chemin par là-bas, on ne peut que à 3. Perdu. Cette chose là-bas est fort utile. Je sais pas si les personnes les plus attentives ont remarqué, mais dans le 3, nous n'avons pas le petit sifflet directionnel que j'adorais dans le 1 et le 2, qui permettait de guider notre gros pâté de Pikmin. Qui permettait de dire, bah, vous allez là, vous allez à gauche, à droite, sur le côté, vous évitez de vous prendre... ça va bien se passer, c'est qu'une mouche. Hein. On peut les faire tomber instant avec un Pikmin. Et donc oui, le petit sifflet qui permettait de les guider pour qu'ils circulent sans trop de risques au milieu des flammes ou pour qu'ils ramassent plus rapidement quelque chose parce qu'on n'avait pas l'assaut. Voilà, on ne l'a pas. Et il va être compensé par l'objet qui rapporte doucement. Qui va pas permettre de les guider, mais ça va permettre de faire certaines esquives. Analyse du bidule qui est autre qu'une flûte encapsulée parce que fonction d'esquive du sifflet. Voilà. Donc on ne peut pas les guider, on ne peut pas faire une grande ligne de groupe de Pikmin. Et on peut faire ça. Notamment quand il y a des... Voilà, au revoir. Il est pas... Il est là, quoi. C'est un sifflet qui a le mérite d'exister. Super. Donc là, contrairement aux deux,
ils vont ramasser un pépin à la fois et pas tout le pâté d'un coup, on va dire. Dans le 2, quand on avait des raisins en trésor, ils le portaient intégralement. Là, il nous offre un magnifique spam de vaisseau. On n'en a besoin que d'un, ça sert à rien de tous vous rejeter. Revenez, c'est bien. Donc voilà, l'objectif, ça sera d'aller là-bas. Mais ça sera pour des fruits, donc ça sera du secondaire. Là, maintenant que nous sommes 3, on commence à avoir plus de libre arbitre dans un sens niveau circulation, choix des zones. Ça va toujours être très guidé, mais c'est déjà un peu plus libre. C'est-à-dire que là, je pourrais décider de revenir dans cette zone pour faire justement le passage que je viens de vous montrer. Ça sera que pour des fruits, mais ça sera toujours sympathique. Je déblaye la carte pendant ce temps. Petite musique. Ah oui, je vous avais cassé votre truc. Désolée. Donc ça, il précise ce que j'ai déjà dit. Allez, viendez. J'essaie de récupérer tout le monde ou c'est que j'en ai perdu? Ça doit être... Ouais, les baies. Toujours les baies. C'est pour ça que j'en laisse un à chaque fois parce que je sais que je vais foirer. C'est bon. Avant qu'il y en ait encore un qui se bloque quelque part. Si vous vous posez la question, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui se passe si on prend certains pépins de grappes de pépins ou... Certains bulbes de raisin, mais pas l'entièreté. Ça changerait en fait. Ça va juste le compter pas fini. Mais là, pour le soir, pendant la presse des jus de fruits, ça fera juste les petites alvéoles qu'on aura ramassées. Et pour qu'il soit vraiment compté, il faudra qu'il soit ramassé entièrement. Mais ça va pas le bugger, ça va pas annuler ce qu'on a déjà récupéré. Pas... Désolé pour le go, mais maintenant, à la maison, je peux, mais il n'y a pas de souci. Il faut faire attention sur la route. Donc, non, ça on l'avait déjà lu. Waouh, 10 types de fruits. On va commencer à pouvoir sauver les gens qui ne savent pas faire à manger. Alors, Brittany, cœur de papillon, donc le fruit que nous venons de sprouche. Un fruit pour les filles, c'est un petit peu sexiste, mais bon. Totalement ultra sucré, Alpha a l'air allergique. Des boutons le poussent sur la figure quand il le touche. Sacrément réactif comme allergie, sauf celle du capitaine. Merci Brittany de ton amour. Dommage, je vais devoir le manger toute seule. Et le capitaine, oh, c'est qui déjà? Brittany ne peut pas saquer le capitaine, elle n'a rien à secouer de l'autorité. On l'apprécie pour ça. Regardez la beauté de ce compteur de mort qui est à 0 jour 6. On a les 3 persos. On a dans les 140 Pikmin en moyenne de chaque couleur que nous possédons. C'est beau. C'est beau. J'ai rarement eu des scores aussi magnifiques. Nous avons vaincu la deuxième créature géante grâce au Pikmin jaune, entre autres. Quelle ne fut pas la surprise quand le capitaine est sorti et survivre dans l'estomac de ce monstre, c'est vraiment trop fort. Même s'il ne sent pas très bon. Pourquoi pas. J'ai encore beaucoup à apprendre de lui, il a l'air vraiment ravi quand on lui dit qu'on avait trouvé de la nourriture. Chacun de ses priorités, hein. Donc Alf est totalement fan du capitaine, personne ne sait trop pourquoi, mais c'est ainsi. Et du coup, il est heureux. Donc là, jour 7, on va pouvoir à peu près choisir où on va. Notez le petit canard en plastique du capitaine, je ne rajouterai rien d'autre là-dessus. Capitaine, vivant, vous êtes vivant. Mais évidemment, mon petit, c'est un peu grâce à votre aide, avons-le. Sans blague. Dites-vous, et ce monstre, il n'y avait pas un air de famille, un cousin éloigné peut-être. Merci Brittany de ta gentillesse. Je suis tellement heureux de te Splendide, nous sommes à nouveau réunis. Il ne nous reste plus qu'à retrouver la clé supraléminique. Donc pour les personnes les plus déficitaires de capacités sociales, qui sont potentiellement pires que moi, et il faut y arriver, Alf, donc le petit bleu, est fan du capitaine.
le vert, qui lui-même est amoureux de Brittany, qui elle-même n'en a strictement rien à secouer de qui que ce soit à part du manger. Voilà. Et Alf coupe tout le temps la parole au capitaine, bien qu'il l'adore. Personne ne sait pourquoi. C'est l'attention d'une petite cuillère, comme on dit. Ces ondes qui provenaient de là-bas, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Il s'agit peut-être de notre mystérieux Okotassien, bien sûr. C'est une hypothèse valable. En tant qu'Okotassien, il doit posséder un communicateur, je pense. Triangle amoureux. C'est plutôt un rectangle avec la nourriture. Genre, d'un côté, on va dire en haut à gauche, t'as le capitaine. En bas à gauche, t'as la nourriture. En bas à droite, t'as Brittany. T'as Alf qui traîne de temps en temps en haut à gauche, mais tu sais, c'est pas un vrai rectangle. Parfois, c'est déformé les distances. Bon, j'essaye de mimer avec mes mains, mais vu qu'il n'y a pas de caméra, ça ne sert à rien. Donc le capitaine veut qu'on aille là-bas, qui est donc autre, je vais arriver en français, qui n'est autre que le lieu de crash de Alf. Ça, c'est où il y avait Brittany, et là, c'est le capitaine. Donc là, à partir de là, on peut commencer à choisir sans être bloqué. C'est-à-dire, où que j'aille, je pourrais faire quelque chose sans passer ma journée à juste attendre que ça passe. T'as mis les plus BG en caméra de substitution. Ah, il faudra que je les mette aussi, les caméras pour les Beyond Two Souls. On verra s'il n'y a pas d'autres BG dans le tas. Je dirais que oui, mais bon, après, c'est les goûts de chacun, chacune. Bon, on va où? Est-ce qu'on suit encore un peu le scénarium ou pas? Sachant que même si on va dans les autres zones, ok, c'est plus libre, mais ça va être quand même un peu plus limité encore. Hein. Tant qu'on n'a pas tous les Pikmin, de toute façon, on va vite être bloqué. Donc, on suit. Allez. On va vraiment explorer. C'est mieux avec de la voix. Explorer la zone, parce qu'au final, on l'avait pas vraiment fait. On avait juste fait le tuto pour retrouver le Drake. Après, on s'était enfui lâchement de peur. Ou d'instinct de survie, appelez ça comme bon vous semble. La source du signal devrait se trouver dans les parages. Oui, je la vois. Enfin, je vois un rectangle gris vide avec des ondes. Globalement. Ah bon, c'est incroyable, j'en ai rien à secouer. Bon, cherchons la source du signal et surtout des fruits, parce que vous parlez un peu trop à mon goût. Je vais vous faire les sous-titres de Brittany, ça va être encore plus sincère. Priorité, faire de la population. On a de la marge, mais j'aime avoir beaucoup de Pikmin. On a la possibilité de créer des êtres vivants. Indirectement, ok, mais on peut. Dans le 3, ils sont quand même plus feignasses, hein, faut dire ce qui est. Lancez votre camarade sans vergogne pour qu'il déterre les pouces, tel une personne qui travaille pour vous sans être payée. Je sais pas si j'ai le droit de dire le terme sans être ban, donc je vous laisse deviner. Alors, on a une chose là, qui normalement ne peut pas nous atteindre quand il passe juste, mais j'aime bien m'en débarrasser dans le doute. Ça perd les popettes. Donc lui, il panique, il se jette sous l'ennemi. Voilà. C'est l'instinct de survie du capitaine. Il ne va pas falloir compter sur lui. C'est pas par là qu'il faut aller, mais ça sera nécessaire. Je déblaye. C'est un minimum comme si on découvrait de temps en temps. Donc là, on retrouve Alphonse, tu vas te détendre. On dit bonjour avant de lécher les gens, normalement. C'est des codes sociaux, voilà, c'est comme ça. Il faut respecter un petit peu. Et ça se passera mieux, voilà. Tu vois, quand t'es mort, ça se passe bien. Alors, ici, il y a un fruit. Voilà, pour que Brittany soit heureuse et qu'elle arrête de nous faire peur. Voilà, dans le 3, ils ont aussi beaucoup tendance à bugger comme ça. C'est pas grave. Tant qu'on les surveille. C'est surtout avec les zones pour se cacher qu'ils ont du mal. Genre là, si Alphonse n'avait pas été décédé par ma main, j'avoue, en théorie, il n'aurait pas dû pouvoir les attaquer quand ils sont cachés. Alors qu'on sait que si, en soi. Sa langue, elle passe tout pareil. Mais bon. Alors... On rappelle, il faut que ça soit de la même couleur pour faire le double de Pikmin pour les petits palais. Cette terre, elle a l'air friable. Oui. C'est de la boue. Donc on va lancer des gens dessus.
qu'on est très gentil. Ça pareil, hein, c'est de la suite, mais je préfère... Donc on est là. Voilà ce que nous cherchons dans cette petite terre de type boue. Alors Avas, si tu pouvais ne pas redémarrer mon PC maintenant, ça m'arrangerait. Merci. Je viens de découvrir une roche bizarre. Oui. Puissante énergie semble contenue à l'intérieur. Ça pourrait être de la lave. Bon, en gros, là, cette fois... Tu vas où? Tu vas où? Ok, je me suis fait ignorer par des Pikmin, ça fait plaisir. Là, toutes les couleurs de Pikmin peuvent porter les boomerangs, que dans le 1 et le 2, c'était que les jaunes. Et là, il va falloir faire vraiment attention, parce que déjà, dans les 2 premiers, ça faisait mal. Hein, c'est une bombe, c'est le but. Mais avant, les Pikmin avaient un petit peu de jugeote, avec des explosifs mortels dans les mains. C'est-à-dire qu'ils allaient... ils allaient viser quelque chose, quoi. Bon, du coup, on est lancé pour aller là. Donc là, la strat, c'est d'utiliser que des rocs, parce qu'ils vont pas craindre les caillasses. Parce que, en gros, au-dessus, juste là, il y a un ennemi qui lance des caillasses. Et pour pas que ça soit une hécatombe, on lance les rocs qui ne craignent pas. Voilà. Perdu. Mais il faut être 3 pour aller jusqu'au bout. Brittany. À 2, ça devrait être possible. Oui, je sais, je suis sur le coup. C'est pas grave, ils ont beaucoup de vie. Bon, faut juste pas être pressé. Bon, Brittany, tu peux arrêter de mourir, s'il te plaît. Fais un petit effort. C'est pas bien pour le travail d'équipe que tu le fasses comme ça. Et donc oui, dans les 2 premiers opus, avec les bombes, ça passait. C'était dangereux, il y avait souvent des accidents, des choses comme ça, mais... Là, dans celui-là, même s'il n'y a pas d'ennemis... Non, 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 passez pas là-bas, non. Oh, forcément. Faut que j'arrête d'essayer d'aller trop vite. C'est pas déblayé par là, les ennemis, les enfants. Hein? En fait, c'est problématique. Donc je vais réussir à finir mon explication. C'est qu'avant, ils visaient un mur, un ennemi, quelque chose. Ils avaient une cible, voilà. Quelle vue magnifique, on dirait qu'il y a quelque chose là en haut, un fruit. Mais comment faire pour y monter? Peut-être avec des Pikmin jaunes, parce qu'on me rappelle, ils sont lancés plus haut. Mais le problème, c'est que maintenant, s'il y a un Pikmin avec une bombe et qu'on le lance comme ceci, même s'il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt à lancer un truc qui peut exploser tous ses potes. Et ben il va le faire quand même. Il va lâcher sa bombe. Et ça fait beaucoup de carnage très très vite. Alors, normalement, vous pouvez juste descendre sans risquer trop votre vie. Mais ça va quand même un petit peu m'embêter. Donc en fait ici c'était le point de vue pour nous aider si on n'arrivait pas, parce qu'il y a une petite zone spécifique, on va dire, à atteindre, mais ça craint rien. Donc il y a lui, mais lui il dort, donc on s'en fiche. Il y a eux, mais eux, les rocs ne les craignent pas, donc on s'en fiche. C'est pas grave. On prend de l'avance en prenant du retard. C'est bon pour vous? Bien. Essaie de récupérer tout le monde, s'il te plaît. Zut. Il en manque un. Alf, tu gères mal tes équipes. Donc va falloir être prudence. C'est-à-dire quand il y aura un combat quelconque et qu'on spammera de Pikmin pour faire des dégâts, pour attaquer, vous voyez. Si on a le malheur d'avoir une bombe avec nous et qu'on la lance, feu d'artifice. Mortel. Que faites-vous? Donc va falloir faire la prudence, c'est pareil. Rien que ici, par exemple, si j'avais des bombes avec moi, là, tous ceux que je viens de lancer seraient décédés. Ce qui est peu pratique pour faire le moins de morts possible. Vous voyez. Soit t'es là, t'es lui, c'est bien, on bouge pas.
Je sais pas en vrai si les Pikmin Rock qui sont utiles sur ce genre de pont. Il me semble que pas vraiment. Hein. Voilà, donc là ils nous apprennent que l'intérêt d'avoir 3 persos, hormis le plaisir de lancer nos potes sans vergogne, sans dire bonjour, c'est que ça permet d'optimiser un petit peu notre temps, vous voyez. Je crois que ça... ouais, ça aide pas vraiment. Bref. T'as pas beaucoup de chance, hein. C'est la vie. Regardez-moi cette optimisation du feu de vie. Donc là, il va nous apprendre que si c'est de la bonne couleur, c'est mieux. Non. Que parfois les mouches sont un petit peu limitées mentalement et qu'elles vont vouloir nous prendre nous. Alors que nous ne sommes pas des Pikmin et que nous ne pouvons pas être enterrés. Et c'est parce qu'elle ne fait pas de discrimination. Faut pas les en vouloir. Là, il n'y en a que 3 qui suffisent. Donc on peut les laisser, ça va bien se passer. Que fais-tu ici, toi? J'adore comment il y en a, ils ont juste la flemme de taffer. Genre, ils voient leurs potes, ils font non. Ils voient une opportunité, une tâche, un ennemi qui pourrait les attaquer eux, ils vont faire non. Je préfère être tranquille. Mourir tranquille, oui. Que vivre en faisant attention. Des choses qui arrivent. Donc là, on ne peut pas maintenant parce qu'il y a de l'eau. Et même s'ils ont appris à rebondir sur l'eau, ils ne savent toujours pas nager ou même patauger. Donc on va pas les envoyer. Là, tu mets des Pikmin à Alf qui va s'occuper des bombes. Comme ça, c'est lui le responsable s'il y a un accident. J'aime bien séparer les équipes hein, parce que je sais que ça va très vite, très mal quand on mélange population et explosion. Je sais pas comme les États-Unis. Ouais, c'était une balle perdue et je m'en cogne un petit peu. Ça me donne chaud de regarder ces bestioles, c'est terrible. Le nombre de personnes qui jouent à qui ont joué à Pikmin 3, qui sont passées ici, qui voyaient qu'il y avait un fruit sur le radar et qui disaient « Je le vois pas, je suis perdu ». Voilà, c'est le genre d'idée toute bête qui me fait... Alors ça, c'est pas dangereux, mais les capitaines ils paniquent et les Pikmin ils veulent les suivre, quitte à aller dans l'eau, dans le feu ou à la mort. Du coup, faut les éliminer. Parce qu'on rappelle, on est là aussi pour détruire toute faune, flore et signes de vie. Voilà. Des fois, ils passent ici. Ils vont attirer ceux qui sont comme ceux-là en train de glander. Et c'est déjà arrivé qu'ils les emmènent jusque-là quand les bestioles de feu ne sont pas tuées et que du coup ils se fassent cramer. Ou qu'ils les envoient dans l'eau. Donc, vaut mieux s'en défaire rapidement. Hein, vous voyez, donc là, on n'y va pas tout de suite. Mais pourquoi le pont, il est là-bas? Oui, mais là, il y a un mur. Donc ça, déjà, on peut le faire. Le chemin est déblayé. Sauf que pour le pont, si je leur dis d'ici pour aller là, vu qu'il y a un mur, ils vont faire le tour. Sauf que le tour, je l'ai pas des... Ils sont où? Ouais. Pikmin 3. Ils sont pas partis les aider, juste ils se sont laissés pousser. Lamentablement. Qu'est-ce que vous voulez que je le fasse avec cette... Bon bref. Pardon. Toi, c'est vrai que toi t'étais là. Eh bien... C'est très simple, ta mission ça va être de commencer à déblayer. Donc eux c'est le feu, mais bon... Ça fait mal des cailloux. Et ceux derrière on les craint pas. Ils peuvent aller s'éteindre... Oh, je suis en retard.
dans l'eau sans trop de problèmes. Mais on va pas te tuer en fait parce qu'on pourra pas te ramasser. Ouais, non, on va annuler. Donc là, on va essayer de récupérer tous ceux des raisins. Ça va, ils ont sprinté assez vite. Alf, tu vas nous déblayer pour la prochaine fois. S'il te plaît, hein, je te commande, mais pas trop. Donc cette fois, on peut lancer plusieurs explosifs à la fois. Ils n'ont pas d'instinct de survie comme dans le 1, dire « il y en a déjà une en cours, je vais peut-être éviter. » Mais voilà, pas plus d'instinct de survie que ça. On n'aura jamais le temps, hein. J'aurais pas dû les éliminer. Zut. C'est pas grave. On refera la population une autre fois. Vous aurez pas le temps aussi? Non? Bon, on va les accompagner dans le doute. Non, ils auront jamais le temps. Jamais ils auront le temps. Ça, c'est la définition de l'optimisme. C'est bien, c'est des pensées positives, mais est-ce que c'est faisable? Non. Est-ce qu'on y croit quand même? Ouf. Ouf. Pour le prestige. Voilà, j'aurais tenté. C'est pas grave, ils reviendront. Du coup, je pense que on va partir sur deux journées par session, n'est-il pas? En essayant de varier à chaque fois les zones un maximum. J'éviterai de faire dans une même session 2 fois la même. Peut-être, je sais pas. Enfin, si c'est de bonus, j'essaierai d'éviter. Si c'est pour l'histoire, que de promesses, toutes ces zones. Nouveau tube des fruits, je me demande quel goût ils ont. Dis-nous tout, Brittany. Sacrilège, j'avais pas lu pour le raisin vert. Groupement granuleux, avec leur couleur émeraude et leur jus très sucré. Voilà un tas de grains bien raffinés. Oh mais attendez, émeraude c'est vert et vert c'est le capitaine. Non, pas lui. Brittany, folle d'amour pour son chef. Pour la dite fameuse couronne bossue, voici un fruit d'une forme étrange, j'avoue. Une petite tête sur un gros corps rond, la chair est sucrée et un peu acide. Mais il n'y en a pas du tout dans la tête, autant dire qu'il n'a rien dans la caboche. Voilà, Brittany qui s'essaye à l'humour, n'hésitez pas à aller la voir en spectacle. La boule ultraviolette, le violet c'est la couleur la plus noble du monde, pourquoi pas. C'est normal, c'est celle de Tantine et je suis sûre que si je la mangeais, elle aurait le même goût que ce fruit. Enfin, je vais quand même pas la manger, elle est tellement gentille. Donc Brittany, voilà, elle a un petit peu faim, elle s'essaie au cannibalisme très facilement. Donc, nourrissez-la. Petit popoting. Qu'elle est jaune et juteuse, la pulpe de ces petits fruits joyeux. Quand j'en mange, toute ma colère disparaît, même si je n'étais pas en colère. En plus, leur forme ressemble un peu au derrière de Alf. Voilà. C'est Brittany, on fait avec. Tout ce qu'on a, on devrait tenir un moment. 19 jours, du coup. Sans trop m'avancer dans des calculs scientifiques, mais si c'est un par jour, qu'on en a 19. Voilà. Nous sommes retournés dans la zone où j'avais atterri lorsque nous nous sommes écrasés sur cette planète. Je l'avais pas remarqué la dernière fois, mais quelque chose y émet un très fort signal. Tu l'avais pas remarqué parce que tu étais en PLS, en grosse panique. J'espère qu'il s'agit de ces Tokonsaciens qui semblent avoir trouvé notre clé suprême. À tout moment, c'est juste une clé rouillée, éclatée. Maintenant que nous sommes tous les trois, je suis sûre que nous la récupérerons. C'est ça où Brittany vous mange. Mais enfin, du coup, on se retrouvera la prochaine fois pour une des 3 zones. Et là, on va faire un petit peu de fruits, je pense. Et continuer de débloquer celle qu'on est en train d'explorer. Pour avoir le 3e boss.
trop spoil, hein, vous vous doutez. Vous avez commencé à comprendre la mécanique. Mais en tout cas, j'espère que cette aventure délicieusement juteuse, je sais pas si ça peut être titré, j'espère que non, vous plaît et que vous vous enjaillez, qu'on se reverra très vite.